La parole est à Monsieur Olivier Servat pour le groupe LUOT qui a initié ce débat. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Les seniors, bien loin de se tenir en retrait, en position d'assister, participent activement à la construction de la société et du monde et doivent donc être perçus comme une véritable richesse. Ces mots du manifeste du média Perspective, je les partage. Je souhaite à travers cette question mettre la focale sur les conditions d'indemnisation à l'assurance chômage de nos seniors. Nous, membres du groupe LUOT, regrettons que l'emploi des seniors n'ait pas été un préalable à la réforme des retraites. Le taux d'emploi des 55-64 ans se situe à 56% et le taux de chômage augmente au fur et à mesure que les seniors prennent de l'âge. Ces derniers restent plus longtemps au chômage et la réforme d'assurance chômage a limité la durée d'indemnisation des plus de 55 ans en la faisant passer de 36 mois à 27 mois. Pire, le ministre de l'économie Bruno Le Maire envisagerait d'aligner cette durée d'indemnisation sur le droit commun, à savoir 18 mois. Néanmoins, les services du ministère du Travail ne jugent pas opportun cet énième rabotage sur le droit des travailleurs seniors, la précédente réforme n'ayant même pas encore été évaluée. J'ai une pensée émue pour ces personnes qui frappent à la porte de ma permanence en Guadeloupe et qui, malgré tout, leur bonne volonté, ne trouvent pas de travail. Ce sont celles qui font un repas par jour, renoncent à se soigner ou sont en procédure d'expulsion de leur logement, faute de moyens. En parallèle, 27% des jeunes Guadeloupéens de 15 à 29 ans sont ni en emploi, ni en études, ni en formation, soit 2 fois plus qu'en France hexagonale. Parmi eux, 1 sur 5 est chômeur diplômé. Je vous laisse donc imaginer à quel point la difficulté est de taille pour nos seniors. Alors, Madame la Ministre, au lieu de paupériser ceux qui le sont déjà, le groupe LUOT vous demande de mettre en place des leviers favorisant l'emploi des seniors tels que la dégressivité des cotisations patronales au-delà de 55 ans ou encore l'amélioration des dispositifs de transition professionnelle. Je vous remercie. Très bien. Merci. Merci. La parole est à Madame la Ministre. Merci beaucoup Madame la Présidente, Monsieur le député Olivier Servat. Je vais reprendre vos mots puisqu'ils sont justes et nous les partageons. Oui, nos seniors sont une richesse dans notre pays. Et c'est pour ça que j'ai commencé par parler de la lutte contre les stéréotypes, parce que ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on voit moins, c'est également tout leur rôle dans notre société, dans le monde associatif. Et je sais que vous y êtes attachés, c'est pour ça que je le souligne avec votre groupe, puisque le président Pancher est à vos côtés. Mais monsieur le député, ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, notre volonté, c'est d'avoir cette discussion avec ce dialogue social et avec les organisations syndicales. Je sais que vous avez parlé de préalable. Aujourd'hui, les discussions sont en cours à l'intérieur, évidemment, entre les organisations syndicales. Et le souhait du gouvernement, c'est que les organisations syndicales trouvent du coup un accord et un chemin pour qu'on puisse nous s'en saisir et vous le présenter, et puis qu'il puisse être du coup débattu devant les parlementaires, peut-être et certainement enrichi. Mais ce temps, je pense, est essentiel. C'est pour ça que sur cette question d'indemnisation, les négociations, elles ne se font pas à Bercy, monsieur le député, elles se font bien à l'hôtel du Châtelet, auprès de la ministre et avec la ministre du Travail et avec les organisations syndicales. Et c'est une ancienne responsable syndicale qui vous le dit, puisque avant d'avoir un mandat d'élu, j'étais moi-même dans ce dialogue syndical, et je crois fondamentalement que c'est la pierre angulaire de notre fonctionnement et des réponses à apporter. Mais ce qui est certain, c'est que oui, il y a une situation de précarité chez les personnes les plus âgées, et c'est pour ça que plus on leur permet d'avoir plus vite une reconversion, une formation, plus d'investissement sur la question de la santé et la lutte contre l'usure, plus on évitera. Moi, je crois aussi à la prévention, et je sais que votre groupe y travaille énormément. Et bien sûr, quand on est en situation de difficulté, alors il faudra être au rendez-vous. Mais si on pouvait empêcher de se retrouver dans cette situation de difficulté de retour à l'emploi, parce que c'est la réalité, de discrimination à l'embauche, parce que c'est une réalité, alors on aura gagné une grande bataille. Voilà, monsieur le député, je crois que comme vous, j'espère et j'attends avec beaucoup d'impatience les négociations et les conclusions des négociations des partenaires sociaux. Merci. La parole est à Monsieur Jocelyn Decini pour le groupe Rassemblement national.